Notons que nous sommes dans un monde où la connaissance, ou bien nous sommes dans un monde où se livrent des conflits de connaissances. Autrement dit, où la connaissance s'impose à tout le monde et dans tous les domaines. Il n'y a pas d'exception. Alors, pour dire, si vous voyez un domaine où les gens prospèrent, notons que c'est basé sur la connaissance. Donc, nous avons deux mondes. Autrement dit, deux royaumes. Le royaume de Dieu et le royaume de ténèbres aussi. Et dans tous ces deux royaumes, la connaissance s'impose. Dans tous ces deux royaumes, la connaissance s'impose. Et vous allez réaliser que dans n'importe quel domaine, même à la maison, même entre les frères, celui qui connaît plus est beaucoup plus souvent le leader, est beaucoup plus souvent celui qui guide, est beaucoup plus souvent celui qui dirige. Et aussi dans les écoles, on nomme les responsables, on nomme souvent ceux-là qui sont beaucoup plus éclairés, responsables. Pour dire la connaissance, elle est importante. Donc c'est pourquoi ici, dans notre ministère, notre objectif, ou bien le point fort de ce ministère, c'est la connaissance. Comme la Bible nous a enseigné, mon peuple périt faute de connaissance. Ça veut dire que tout ce qui manque au peuple, c'est la connaissance. Le peuple a tout ce qu'il faut normalement, mais il y a une chose exceptionnelle qui lui manque, qui est la connaissance. Et la connaissance de quoi? De Dieu. Est-ce ça dit qu'ils ne le connaissaient pas? Nous disons non. Mais ils n'ont pas la vraie connaissance, c'est ça le problème. Ils avaient une connaissance. Mais la connaissance n'était pas exacte. N'était pas ce que ça devait être. Mais la grâce de Dieu s'est faite aujourd'hui, nous a ouvert les yeux et nous pouvons parler de Dieu, de qui il est, librement. Donc, comme le premier chapitre, la vraie nature de Dieu. La vraie nature de Dieu, c'est important de comprendre. La vraie nature de Dieu. Alors cela nous ramène dans la session numéro 1. La session numéro 1. Alors, l'amour, la vraie nature de Dieu. L'amour, la vraie nature de Dieu. L'amour, la vraie nature de Dieu. Et nous savons qu'en parle de nature, et entre nous, ou bien dans les causeries, donc le frère là, c'est sa nature. Ça veut dire qu'en réalité, c'est ce que la personne est, c'est ce que le frère est. Mon garçon là, c'est sa nature, mon petit frère, c'est sa nature. Donc, tout ce qu'il fait, on le voit dans cela. Donc, dit l'amour, la vraie nature de Dieu, cela dit que cela signifie que Dieu est amour. Autrement dit, chaque fois qu'on voit Dieu, on voit amour. C'est-à-dire, à chaque moment, dans chaque circonstance, on voit Dieu faire, on le voit en amour. En action, il est amour. Donc, c'est ce que nous pouvons noter. L'amour, la vraie nature de Dieu. Alléluia. Et c'est très important de comprendre cette approche-là. Pourquoi connaître Dieu en tant qu'amour?
Et c'est ça qui va déterminer à vie notre stabilité, ou bien la stabilité dans notre relation avec Dieu. C'est ça qui va dégager de notre cœur, ok, de notre mentalité, de notre conscience, la peur que nous avions avant vis-à-vis de Dieu. C'est important de comprendre. Comprendre que l'amour et la nature de Dieu est ce qui va stabiliser notre relation avec Dieu pour toujours. Est ce qui va nous rassurer dans notre marche avec Dieu. Est ce qui va déterminer notre marche de tous les jours avec Dieu. Est ce qui va nous motiver tous les jours de venir, d'aller vers notre Dieu sans inquiétude, sans avoir douté. Alléluia. Donc, le point 1 de notre session numéro 1 est intitulé « Quelles sont les perceptions erronées de Dieu ?» Quelles sont les perceptions erronées de Dieu? C'est-à-dire, quelles sont les pensées erronées qu'on a de Dieu, ou bien qu'on a sur Dieu? Des pensées que peut-être les hommes ont infligé, je peux dire, à Dieu, ont attribué à Dieu, qui n'est pas. On est d'accord? Donc, cela nous amène à dire, certaines personnes pensent à tort que Dieu est tantôt bon, tantôt mauvais, tantôt gentil, tantôt méchant. Parlant des perceptions erronées, une des perceptions erronées, certaines, mais jusqu'à aujourd'hui, même des grands prédicateurs, parce que Dieu est à la fois bon, doux, gentil et colérique. Dieu parfois rit, parfois il vous crie dessus. Parfois il se fâche contre vous. C'est des pensées, c'est des perceptions erronées qui ne permettent pas aux croyants de jouir librement ou bien valablement de leur relation avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Notre souhait est que nous ayons accès à cette révélation. Je dis aux frères, on dit dans ta position, la position que tu as prise là, c'est pas bon. Je leur ai dit, les amis, le seul message qui m'a épanoui, c'est le message de l'amour inconditionnel de Dieu. Je vous dis la vérité. Je dis le seul message. Ça veut dire que j'avais connu des messages. Mais le message qui m'a épanoui jusqu'à aujourd'hui, c'est le message de l'amour inconditionnel de Dieu. Je dis la vérité. Qui m'a épanoui? Je leur dis, quand je parle d'épanouissement, ce n'est pas que j'ai des biens, non, 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 non. Vous me connaissez comment je sors, comment je rentre. Peut-être vous me voyez manger, peut-être. Non, ce n'est pas ça. Qui m'a épanoui, qui m'a mis en confiance, c'est le message de l'amour inconditionnel de Dieu. Quand je peux m'asseoir et penser que Dieu m'aime autant, je commence par rire. Alléluia. Quand je peux m'asseoir et penser que je suis un Christ en moi, je me trouve en sécurité. Voilà.
Et le message qui m'a appris à gagner d'énergie, c'est le message de l'amour inconditionnel. On ne fait plus pas. Non. C'est important de comprendre ces choses-là. Mais nous prions avec connaissance. Donc, aussi, lisons Hébreux 13, verset 8. Rapidement. Hébreux 13, verset 8. Il faut finir le premier point de notre session 1. Hébreux 13, verset 8, s'il vous plaît. Okay. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça veut dire que Jésus-Christ ne varie pas, ne change pas. Donc, ça veut dire Dieu est immuable. Dieu ne change pas. Les circonstances ne font pas changer Dieu. Les réalités de la vie humaine ne font pas changer Dieu. Dieu reste ce qu'il est et il sera toujours ce qu'il est. Alléluia. Ce qu'il est, ce qu'il était, c'était amour. Ce qu'il est aujourd'hui, amour. Ce qu'il sera, c'est amour. Alléluia. Donc, parlant des perceptions erronées de Dieu, nous pouvons retenir que Dieu est immuable. Dieu ne change pas. Ce que Dieu est éternel. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, petit 2. Quelle est la véritable nature de Dieu? Quelle est la véritable nature de Dieu? Quelle est la véritable nature de Dieu? Dieu est amour. Dieu est amour. 1 Jean 4, 8. Alors, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Alléluia. Dieu est quoi? Amour. Dieu est quoi? Amour. Alors, ce verset, ce passage vient confirmer la nature de Dieu. Vient confirmer que l'amour est la vraie nature de Dieu. Donc, celui qui enseigne sur Dieu en dehors de l'amour de Dieu n'enseigne pas le Dieu véritable. Alléluia. Au passage, l'amour, Dieu en tant qu'amour ici, n'est pas comparable à l'amour humain, à l'amour des hommes. C'est ça la difficulté que nous avons. Dieu ici n'aime pas. En fait, il est lui-même amour. Ce n'est pas un homme qui apprend à aimer. Dieu est amour. C'est ce que nous devons retenir. Cette soeur-là, il ne sait pas aimer les gens. Bon, avec le temps, il va apprendre. Non. Dieu, lui, est amour. En cela, nous devons voir la différence entre l'amour, entre Dieu amour et l'amour des hommes. Alors, ce qui vient dire que quand parlant de la nature de Dieu, nous parlons de son identité, nous parlons de son caractère. Ce que Dieu est, il est amour. Ce qu'il manifeste, il manifeste l'amour. Parlant de l'amour de Dieu, nous parlons de son identité, de son caractère. Tout ce qu'il est, il est amour. Tout ce qu'il fait en amour. Tout ce qu'il dit en amour.
reflète l'amour. Donc, on ne peut pas connaître Dieu en dehors de l'amour. Dégager l'amour de Dieu, c'est dire Dieu est Satan. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez. Dégager l'amour de Dieu, c'est dire que Dieu est Satan. Ou bien c'est donner l'image de Satan à Dieu. Comme ça se fait d'ailleurs. Dieu tue par les maladies. Dieu frappe. Il tire les oreilles à ses enfants bien-aimés. Alléluia. Petit 3. Quelles sont les caractéristiques de l'amour de Dieu? Quelles sont les caractéristiques, ce qui caractérise l'amour de Dieu? Ça suit? Ça suit? C'est à cause du temps. L'amour de Dieu est constant. L'amour de Dieu est constant, consistant, invariable et inconditionnel. Ce que nous devons retenir comme caractéristique de l'amour de Dieu est constant, consistant, invariable et inconditionnel. L'amour de Dieu envers une personne ne change pas en cours de route ou bien au cours de la règle du jeu. Non. L'amour que Dieu a pour quelqu'un est éternel, ne varie pas. L'amour de Dieu n'est pas émotionnel. L'amour de Dieu n'est pas lié à un sentiment. Alléluia. L'amour de Dieu n'est pas émotionnel et n'est pas lié à l'atmosphère dans laquelle Dieu se retrouve. N'est pas lié à nos actions, mais est lié à son identité. L'amour de Dieu, ok, n'est pas exprimé pour l'homme à cause de ce que l'homme fait. L'amour de Dieu pour l'homme n'est pas exprimé à cause de ce que l'homme fait à Dieu. Autrement dit, l'homme on ne gagne pas l'amour de Dieu à base de ce que nous faisons. On ne gagne pas l'amour de Dieu. Mais Dieu lui-même, en tant qu'amour, a donné son amour. Alléluia. Donc, on comprend donc, Dieu nous aime conformément à sa nature, à son identité. Dieu nous aime conformément à sa nature, à son identité. C'est ce qu'il est. C'est ce qu'il est. C'est ce qu'il est. C'est ce qu'il est. Parfois, quand je me trouve en situation, je me rappelle que Dieu m'aime et je ne commence pas à rire, je ne commence pas à sourire. Mais si j'avais un peu de chagrin, en même temps les chagrins disparaissent. Et je me retrouve totalement dans l'amour de Dieu. Petit 4. Que faire pour bénéficier l'amour de Dieu? Que faire pour bénéficier l'amour de Dieu? Qu'est-ce que l'homme peut faire pour avoir accès à l'amour de Dieu? Alors, il faut simplement croire et accepter Jésus-Christ. Ce que l'homme peut faire pour avoir accès, pour bénéficier de l'amour de Dieu, il faut seulement croire et accepter Jésus-Christ. Donc il n'y a pas une autre condition pour avoir accès à l'amour de Dieu. Il n'y a pas un autre moyen, il n'y a pas une autre voie. La voie par excellence pour avoir accès à l'amour de Dieu, bénéficier de l'amour de Dieu, c'est pas la foi en ce que Christ a fait. Et c'est fini. Alléluia. Donc cela va rapidement nous amener dans l'évangile selon Jean 3, 16.
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour croire, pour avoir accès à l'amour de Dieu, pour bénéficier de l'amour de Dieu, il faut simplement croire en celui que Dieu a envoyé, qui est Jésus-Christ, à ce qu'il a fait, lui qui a souffert, lui qui a été enseveli et ressuscité pour notre justification. Croire en lui vous donne accès à l'amour de Dieu. Les activités que nous menons, que nous faisons à l'église ne donnent pas accès à l'amour de Dieu. Il travaille très bien à l'église. Non, il est aimé du pasteur. Ne vous donne pas accès à l'amour de Dieu. C'est un jeune engagé, très sérieux, discipliné. On a partout de très bons témoignages de lui. Ne vous rend pas bénéficiaire de l'amour de Dieu. Mais par la foi en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ. Sorti de ce point, de cet aspect, vous allez vous retrouver dans un autre Dieu. Je dis sorti de cet aspect, vous allez vous retrouver dans un autre Dieu que vous aurez laissé les gens créer dans votre conscience. Fabriquer dans votre conscience. Alléluia. L'amour, la vraie nature de Dieu. L'amour, la vraie nature de Dieu. Nous avons parlé en petit 1. Quelles sont les perceptions erronées de Dieu? En dehors de ça, nous avons parlé aussi quelle est la véritable nature de Dieu, quelles sont les caractéristiques de l'amour de Dieu, et enfin, que faire pour bénéficier de l'amour de Dieu. Et nous avons dit pour bénéficier de l'amour de Dieu, il faut simplement croire en Jésus-Christ. Croire en Jésus-Christ. Croire en ce qu'il a fait. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.